Salut à tous, super content de vous retrouver pour un nouveau débat du FC Copain. Alors, aujourd'hui, on a décidé de revenir un petit peu sur de l'administratif. On fait pas généralement ça. C'est pas normalement notre tasse de thé. On est plutôt terrain. Mais là, mon copain Reda, là, Prends je la crois que là, casquette de juriste. là, on est obligé. Là, on est Ah obligé. là, Là, pour le coup, il y a des il y choses a eu à dire, des, hein. il y a eu des choses, qui sont tombées, et donc là, on s'est dit que c'était pas possible de pas en parler. Donc, avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, voilà, comme d'hab, hein, les copains, n'hésitez pas, des petits pouces, des abonnements, des commentaires, surtout. On a besoin de vous aussi pour faire notre live. On a la trame, on a la trame de ce qu'on va se dire, mais n'hésitez pas à Réagir. commenter et à réagir. Je vois qu'il y a déjà JDA qui nous dit bonsoir les gars. Salut à toi Salut, JDA. mec. Salut à toi. Et puis écoute, allez, maintenant rentrons dans le vif du sujet. Allez, La let's go. question, elle est simple. Est-ce que les sanctions de la finale de la CAN 2025, elles sont logiques? Et on va se poser la question aussi. Je te vois déjà directement chez la tête. Est-ce que le verdict stoppe les polémiques? Donc ça va être en gros Le le fil débat, ouais. rouge. Mais voilà, spontanément, déjà comme ça, pour toi, est-ce que les sanctions de la CAN, elles sont logiques Non, pour toi, mon copain? pas du tout. Franchement, je pense que c'est pas du tout logique, hein. Moi, franchement, j'ai été étonné. J'écoutais pas vraiment les sanctions, on va dire les espèces de pronostics qui disaient voilà, ils vont prendre telle ou telle sanction. J'attendais vraiment d'avoir l'info parce qu'on a beaucoup d'insiders qui racontent n'importe quoi. Mais j'étais choqué et vraiment premier degré. Je suis resté 10 minutes sur mon téléphone et je me suis dit putain quand même c'est rien parce que je l'avais dit en plus en débat. Pour moi, l'objectif des sanctions, c'est que ce soit dissuasif. C'est ça Ouais. le pour moi l'enjeu des sanctions qui doivent être posées. C'est pas une sanction qui doit suivre un cahier des charges, on va dire, précis. Là, pour le coup, tu dois faire attention parce que si tes sanctions, elles sont pas dissuasives, bah, ça ouvre le pont à la jurisprudence et du coup, bah, surtout en Afrique, on sait que ce genre de situation, c'est déjà arrivé par le passé. Bah, t'as des équipes qui peuvent se dire, ah mais attends, qui vont se poser la question, se dire, bah attends, si je prends 100 000 dollars d'amende, mais que derrière je peux gagner une Coupe d'Afrique des Nations. Le choix, il est vite fait, tu vois. Alors, Moi personnellement, je le vois comme ça. toi, tu le vois comme ça. Alors, déjà, on va dire spontanément, comme je t'ai demandé, toi, tu trouves donc pas ça forcément très logique on ait ce type de jugement. Mais parce que quoi? Parce que toi, tu t'attendais vraiment, et là c'est une vraie question, tu t'attendais vraiment à ce qu'il y ait des décisions fortes qui soient prises. C'est pas ironique hein, quand je pose la question, c'est vraiment tu t'attendais à des décisions vraiment beaucoup Lourde, ouais. plus importantes Bah, que qu'on a eu là. en soi, au vu de tout ce qui se disait autour avant la commission, voir que même Infantino il disait que bah voilà, c'est un comportement qui est exceptionnel et qui a de lourdes sanctions. Et il parlait même de sanctions exceptionnelles qui allaient être prises à l'encontre du Sénégal. Bah, je me suis dit, enfin, tu vois. Après, j'étais un peu sur la réserve parce que je me suis dit, attention, la CAF, on sait qu'on a beaucoup d'incompétents sans être méchant sur ce comité directeur. Bon, méchant à juste titre, mais Non, mais bon, là, tu viens juste quand même juste de dire que non, mais au il y a, niveau il y a beaucoup. compétence, on n'est pas au max, on n'est pas au Bah, il max y a du côté beaucoup, de il y la a CAF. beaucoup de, il y a beaucoup de décisions polémiques du côté de la CAF. Ça date pas d'hier, mais je me suis dit que ce genre d'événement, c'est tellement exceptionnel, surtout en finale. Et même, tu vois, ça a des enjeux derrière. Rien que, je sais pas si tu as suivi, mais le président de la fédération de la Roja, du coup, qui Mhm. a dit que parce que là actuellement il n'y a pas encore la FIFA a pas encore décidé de où est-ce qu'allait se jouer la finale de la Coupe du Monde 2030 qui est co-organisée avec l'Espagne, le Portugal et le Maroc. Ouais. Le président de la fédération espagnole a dit quand même la finale doit nous revenir de droit
on a vu ce qui s'est passé pendant la Ah ouais. finale de la CAN. Ah ouais. Tu vois, Ah ouais. rien que ça a une incidence Ah pas ouais. non négligeable. Ah ouais. C'est pour ça que moi, tu vois, ce geste-là, je juge pas uniquement le geste, mais les répercussions que ça peut avoir derrière. Il y Ouais. en a énormément, tu vois. Rien que pour le Maroc, mais même pour l'Afrique en général, où on sait qu'il y a beaucoup de nations qui nous prennent pas au sérieux. Là, pour le coup, en faisant ça en finale de la CAN, bah, ça a une incidence. Et les mecs qui doivent se dire, putain, mais ça en Europe, ça jamais de ta vie ça se passe. Et c'est propre à l'Afrique. T'as raison. Alors là, il y a une JDA qui nous dit il fallait les fermeter. Il y a que ça qui marche. Donc ça va plutôt Clairement. dans ton sens. Euh, il dit aussi le Maroc l'aura, j'en suis sûr. Bah écoute, on verra. Mais t'as Ils raison ont fait sur un point, appel Reda. actuellement. Eh oui, mais t'as raison sur un point aussi. C'est-à-dire que sur le point de vue et en 2026, on peut pas le sous-estimer. L'image, C'est euh, important. c'est malheureusement très important. Et donc là, dans ce type de questions où justement on parlerait d'une finale de Coupe du Monde à, comment, à organiser, évidemment que tu vas regarder, on va dire, Le le passif un passé peu. et le passif, entre guillemets, du pays en question. Donc là, forcément, tu marques pas des points. Maintenant, avant d'en venir carrément, on va dire, aux conséquences que ça peut avoir et pour l'une et pour l'autre, mais surtout pour le Maroc. Toi, pour toi, quand tu entends, je vais reprendre les sanctions en question parce que voilà, faut être très très factuel et pas se tromper. Quand tu vois qu'un Papio prend 5 matchs officiels de suspension de la CAF. Donc, on précise que ça sera pour les compétitions africaines. Donc, on parle pas de la Coupe du Monde, c'est pas des matchs de Coupe du Monde. Donc, entendre qu'il prend 5 matchs de suspension de la CAF plus 100 000 euros, 100 000 dollars d'amende, qu'est-ce que toi déjà sur ça, sur ce Papio, est-ce que tu trouves que c'est juste ou est-ce que tu trouves que c'est complètement laxiste? Juste en prenant la sanction Papchou, tu peux pas dire que c'est juste. Pour moi, c'est laxiste juste en prenant sa sanction. Mais ce qui donne encore plus ce sentiment de laxisme, c'est quand tu le compares avec ce qu'il y a en face, tu vois. Et voir qu'un Saibari, par exemple, qui a pas du tout les mêmes faits qui lui sont reprochés, il prend autant que lui, il prend 3 matchs et 100 000 dollars d'amende, bah, ça renforce encore plus ce côté laxiste et tu te dis mais les choses qui leur sont reprochées ça n'a rien à voir et pourtant ils sont sanctionnés de la même manière. Donc là encore une fois tu vois tu te poses des questions sur les sanctions et tu te dis mais c'est basé sur quoi? C'est basé sur sur quelles accusations? Sur quel fondement? Il y a plein Toi, de t'aurais questions attendu quoi? T'aurais attendu quoi? On beaucoup va dire, plus. en tant que supporter marocain et même, on va dire, en élargissant, on va dire, en tant qu'amateur du football, voyant cette situation, pour toi, Papio, tu lui mets quoi comme suspension ou comme sanction? Pour moi, je le suspends pour la Coupe du Monde. Ça, déjà, pour moi, ça me paraît logique, tu vois, parce que c'est la prochaine compétition qui Ah ouais, arrive. ah Et ouais, bien ah ouais, sûr. ah ouais, toi, Et au niveau de et au niveau de l'amende, c'est pas assez salé pour lui. Franchement, au vu de au vu de ce qu'il a fait, il doit prendre beaucoup plus. Après, alors, l'amende, je peux comprendre. Je peux comprendre l'amende de 100 000 dollars. Bon, alors après, attention, hein, faut quand même préciser qu'il est avec la fédération sénégalaise et que la Tu prends fédération 8 millions, sénégalaise, tu prends 8 millions 5 sur la canne, hein. après, c'est ça aussi, c'est est-ce que l'argent, on va dire, des primes et tout ça, est-ce qu'il est définitivement donné aux Sénégalais? Parce qu'il y avait eu cette question-là aussi, de savoir si l'argent des primes on va dire, de victoire et tout De ça, victoire, ouais. étaient toujours accordées. J'avais entendu parler qu'elles étaient gelées tant qu'il n'y avait pas la commission qui s'était prononcée dessus. Toi, tu sais si vraiment ça a été. Moi, je sais pas si. Pour l'instant, j'ai pas d'informations. Là, je sais que le Maroc a fait appel, donc je sais pas si le gel il est toujours actif ou que c'est ou que les primes elles vont être dégelées vu que maintenant la commission elle a livré les sanctions. Mais pour Et le après, coup, t'as raison sur un point. Même si après il est employé par la Fédé sénégalaise et que la Fédé sénégalaise c'est pas une fédération très puissante et qui lâche des gros salaires. Bon, 100 000 dollars, je pense que on va dire en termes
de coût pour lui, je pense que ça rentre ça rentre dans un truc qui peut gérer. Mais toi, par contre, t'aurais été jusqu'à la Coupe du Monde. Moi, je vais pas te clairement. mentir. Euh, alors peut-être que ça va te faire bondir, mais qu'il soit sanctionné, pour moi, c'est logique parce que tu l'as dit et on va pas revenir dessus sur la jurisprudence que ça peut provoquer. Il doit être sanctionné. Par contre, moi, c'est ma sensibilité et je pense il fait une erreur qui doit donc être sanctionné, mais il s'en rend compte très vite. Il le dit d'ailleurs dès la conférence de presse. Il se rend compte. Alors peut-être que il se rend compte que ça sent mauvais pour lui, peut-être, mais n'empêche qu'il prend tout de suite la mesure de ce qu'il a fait. Et encore une fois, je vais peut-être nuancer un tout petit peu en disant que il a une mauvaise attitude, il a un mauvais réflexe, mais il a tapé personne. Il a, on va dire, le comportement, il est antisportif, oui, mais dans la graduation, chez moi, en tout cas, du comportement antisportif, il n'est pas au max de ce que je peux Oui, voir et regretter sur un terrain. Maintenant, je fais un pas vers toi. Les 5 matchs et les 100 000 $, c'est trop léger. Ça, honnêtement, et en tant que supporter marocain, je peux comprendre à ce moment-là. Mais je te pose la question parce que tu me dis, ça peut donner, on va dire, idée à d'autres de le faire. Mais lui, à ce moment-là, quand il décide de partir, il a aucune garantie de savoir que ça va avoir gain de cause pour son équipe. Donc lui, il n'a pas de garantie en faisant ce qu'il a fait de gagner la canne derrière. bah, ce qui me fait tiquer, c'est que dans donc sa communication, il Mhm. dit soit je gagne, soit je fais un scandale. Tu vois, donc Il a dit il, ça? il choisit un peu, il Ah, ça, je choisit l'avais un pas, peu, tu là. vois, il choisit un peu, tu vois, on va dire une option dans le cas où il gagne pas. Et là, pour le coup, tu vois, il y a plein de choses hein, quand tu regardes la communication de ces joueurs, quand tu regardes la communication, et c'est toujours pas terminé, hein, parce que il y a des éléments, je sais pas s'ils ont été traités pendant la commission. Je pense que oui, parce que la fédération marocaine, elle a fait appel à des avocats. Mais même, tu vois, on n'en a pas parlé, mais ça c'est très grave. On a Jacobs qui fait des sous-entendus très très graves Oui. après avoir gagné la compétition Ah non, mais sois clair, hein, oui. qui accuse indirectement le Maroc de d'avoir empoisonné 4 joueurs avant la finale. Et ça, tu vois, même ça, tu restes sur. En fait, le problème, c'est que sur plein d'aspects, tu restes sur de l'ambiguïté. Parce que tu te mouilles, mais pas trop non plus. Tu accuses en disant, moi, j'accuse personne. Et il y a eu plein de choses, même Papcho, quand tu regardes sa communication avant, pendant et après le match, bah, c'est Mhm. pareil. Ils font des accusations, mais sans forcément se mouiller. Et du coup, tu Toi, tu vois, trouves que c'est des accusations? Alors, clairement, c'est des l'avant-match, sous-entendus. tu trouves qu'il, on va dire qu'il entretient le climat un peu de suspicion et Clairement. En de, fait, ouais. ce qui est malin, c'est qu'il reste dans cette frontière, on va dire, où c'est pas de l'accusation, mais c'est pas non plus de la neutralité. Et tu vois, en jouant avec cette ambiguïté-là, bah, indirectement, ça joue sur l'état d'esprit de plein de monde. Toi, t'attends, on va dire, même si tu es de l'autre côté, mais t'attends que l'entraîneur d'une des deux sélections, au contraire, soit plutôt à tempérer plutôt que d'essayer de rester entre les deux Bah avec oui, c'est ah ça. oui, je sais C'est ce pas ce que qui se j'attends. passe, ah mais on verra, et pas être tranché en disant non, en même temps, l'important là, c'est le terrain, laisser ça de côté et minimiser. Toi, t'aurais aimé qu'en gros, il soit focus terrain avant le match C'est et ça. Moi, c'est vraiment qu'évidemment, ce que j'aurais voulu, parce que là, t'as pollué. T'as pollué l'ambiance, on va dire, autour de la finale, et même sans forcément le viser lui en particulier, mais la fédé sénégalaise complète, tu vois. Et même ça, j'ai l'impression que ça a même pas été pris en compte, alors que ça a une vraie incidence. Le fait de voilà de porter ce genre de porter ce genre de propos, et même quand tu regardes un peu, je sais plus, si c'est le président de la fédération sénégalaise, pareil, il a eu des propos un peu similaire à ce que Jacobs disait, pas dans la partie, pas sur l'aspect empoisonnement et tout ça. intoxication, mais Mhm. sur la partie arbitrage, etc. Et sur la partie un peu l'Irja la proximité que notre président a avec la CAF. Et ça, tu vois, même ça, c'est censé être sanctionnable. Et Bah, j'ai l'impression qu'au vu des sanctions, bah non.
JDA va dans ton sens, il dit, je vois ce que veut dire Reda, c'est exactement ça, c'est encore plus pervers que d'affirmer clairement les choses, car l'ambiguïté laisse planer le doute. Et après, Bah ça oui, crée de la théorie du complot et ça crée de la exactement. parano. Donc oui, alors peut-être que moi, j'avais pas cette lecture-là dans l'avant-match. Donc oui, peut-être que après coup, si tu ajoutes l'attitude d'avoir demandé à ses joueurs de partir, de faire cette phrase, moi soit je gagne, soit je me casse, je peux comprendre, on va dire qu'il y ait plus d'animosité vis-à-vis de lui. Maintenant, moi je reste sur la même, on va dire sur l'idée de départ, c'est-à-dire que il fait une erreur comme plein d'acteurs du foot à un moment donné. Euh, Comme je dis, pour moi, il n'y a pas d'insultes racistes, on n'est pas Ah sur des non, coups non, non, violents non, et tout non. ça. Bien sûr, bien sûr. On ne peut pas non plus empêcher, on va dire, d'avoir ce type de réaction et de dire, bon, 5 matchs de suspension de la CAF plus 100 000 $ d'amende, c'est pas cher payé pour Papio alors qu'il aurait pu prendre beaucoup plus. Maintenant, je Clairement. te le dis, la Coupe du Monde, bon, t'étais quand même un peu dur. T'étais quand même un peu dur. Même avec l'appel, je pense que ça ira pas avec la Coupe du Monde. Je vais être réaliste, hein. C'est moi en tout cas, c'est si j'avais été membre de la commission, j'aurais mis cette sanction. Après, on connaît les éléments qui ont été apportés sur les deux dossiers. Pour le coup, je pense que même avec l'appel, le Maroc va pas obtenir gain de cause. Et même, tu vois, après le Maroc aussi, il a une comment dire, il a une part de responsabilité dans cette défaite médiatique parce que c'en est une. Parce que là, pour le coup, t'as pas eu de réaction. Et moi, ce que je trouve scandaleux, c'est que là, on a quoi? On a 2 semaines de la finale et t'as rien eu côté marocain. Mais C'est-à-dire, t'as quand tu pas eu dis, aucune communication. Que ce soit de la FRMF, que ce soit du président, que ce soit de Walid Regragui, aucun. Et ça a été quelques messages sur les réseaux sociaux de la part des cadres de Brahim Diaz, de Hakimi, etc. ouais, mais il n'y Mais a rien eu de, y a rien il eu y de a plus. rien de la part de, il y a rien de la part, il y a rien côté fédération. Et pourtant, t'es dans une commission, etc. Et c'est pas rien. C'est que surtout, alors pareil, c'est toi qui pourras mieux en parler, mais on dit que Legja est omnipotent et décide de tout Bon, ça c'est de la polémique, ça. Si Ah, franchement, non, si mais au la, final, ça montre bien que le contraire. C'est démenti avec Bah les oui, sanctions parce que si bah oui. Leclerc il était omniprésent, je peux te dire que le Sénégal aurait même pas joué la Coupe du Monde. Donc ça, tu Ah, vois, c'est ça. Alors après, on termine juste sur les sanctions sénégalaises. Après, t'inquiète pas, mon copain, on va arriver sur les sanctions du Maroc. Bon, on a donc Iliman Ndiaye qui prend 2 matchs officiels de la CAF pour comportement antisportif vis-à-vis de l'arbitre. On a Ismail Assar aussi qui prend 2 matchs officiels pour comportement antisportif. La fédération prend aussi 300 000 $ pour le comportement inapproprié de ses supporters ayant porté atteinte à l'image du foot. 300 000 euros, 300 000 $ supplémentaires pour le comportement antisportif de ses joueurs et de son encadrement technique. Donc là, c'est en lien avec justement le fait d'être entré au vestiaire, d'avoir arrêté le match et tout ça. Et une dernière amende de 15 000 $ pour faute disciplinaire de l'équipe nationale, 5 joueurs ayant reçu des avertissements pendant cette finale. c'est Donc, les cartons jaunes. ouais, c'est pour les cartons jaunes. Donc bon, à la limite, elle est un peu plus anecdotique. Sur la suite, bon, il y avait beaucoup qui étaient concentrés sur Papio, mais pour le reste, Iliman Ndiaye, Ismail Assar et les 300 000 pour le comportement inapproprié et tout ça, ça te paraît juste là à ce niveau-là ou pareil, c'est encore trop léger? Pareil, pareil. Bah, comme tu l'as dit, hein, tu prends 300 000 pour être sorti du terrain et tu prends 300 000 parce que tes supporters, ils ont, entre guillemets, nui à l'image du football. C'est même pas cohérent. Tu prends la même sanction pour deux choses qui ont totalement rien à voir. Mhm. Même ça, tu vois, c'est pas cohérent. Après, la suspension d'Ismail Assar et de Iliman Ndiaye, ok, pourquoi pas. Là, déjà, t'es déjà un peu plus cohérent. Mais, mais les amendes, c'est tellement mal réparti. J'ai l'impression qu'ils ont fait ça au lance-pierre. C'est pas cohérent. Les mecs, ils prennent 300 000 $ Ils parce ont qu'ils ont quitté quitté le terrain ouais, ils ont et ils quitté le prennent terrain. 300, et ils prennent aussi 300 000 $ parce que les supporters, ils ont fait preuve d'incivilité.
Ils ont fait un Euh, package. Ils ont fait un package. pour rappel, hein, il y a des bénévoles qui est encore à l'hôpital, Ouais. encore Non, aujourd'hui. non, non, Et il y a eu et là, il y pour a le eu pas coup, mal de blessés. Je crois qu'il y en a une quinzaine. et tu as raison de préciser ça, c'est-à-dire que C'est il pas y la même a, chose. on va dire, il y a normalement, on le dit, normalement, c'est deux poids, deux mesures dans l'expression, mais là, vraiment, comme je dis, on a pris Sur un les sanctions, package, c'est pareil. C'est deux on poids, a deux pris, mesures. voilà, et on a pris un endroit, on a dit, bon, bah, ça, ok, et puis on va estimer ça comme ça. C'est vrai que entre ces deux faits qui sont vraiment radicalement différents, retrouver la même sanction, ouais, paraît quand C'est même un incohérent. manque de, on va dire peut-être Cohérence. même de travail, tu vois, tu sais, de la commission, c'est-à-dire de vraiment évaluer les dommages enfin, ce que ça cause. Et JDA nous dit, pour revenir à l'histoire de l'exclusion du Sénégal, il nous dit, une exclusion du Sénégal de la Coupe du Monde, ça aurait aussi alimenté le complot, donc ça aurait rien arrangé aussi. Dans tous les cas, la compétition, elle est finie. Donc, complot, pas complot, en vrai, ça a pas de réelle incidence. Et pour revenir à ce que tu disais, parce que tu disais quelque chose d'intéressant sur lequel je vais rebondir, tu parlais d'un manque de travail, mais moi, il y a quelque chose qui m'a vraiment fait tiquer quand ils ont sorti les sanctions. Je sais pas si tu as fait attention à quelle heure ils ont sorti le communiqué pour parler des sanctions. C'est C'était assez à, tard, non? c'était à 2 heures du matin. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, Donc c'est ça, ça. tu vois, déjà, c'est un signe qui, On a essayé de ça le passer montre. comme ça. On a essayé de le glisser comme ça à 2 heures du Voilà, mat. exactement. Bon, Moi, tu vois, voilà. on attendait. Il y a même pas eu il y a même pas eu de communiqué sur le moment où les sanctions, elles allaient être, elles allaient être annoncées. T'as une date. Je crois que c'était mardi. Mais t'as pas d'heure. Au final, les mecs, ils t'envoient un communiqué mercredi à 2 heures du matin. Donc ça montre que les mecs, ils sont pas très pros, quoi. Ouais, bah oui, tu t'imagines Et mal là pour le coup. Et pourtant, Dieu sait qu'on défend à chaque fois le foot africain et tout ça. Mais tu vois mal, je sais pas, l'UEFA communiquer à 2 heures du ah mat pour aller non, donner, pour aller donner. t'as une date et t'inquiète pas qu'ils Et vont avec être une conf de presse. Et avec ponctuels. une conf de Ah presse oui, en normalement, plus. tu vois, qui est organisée, bah, ce qui est logique. C'est-à-dire que vu ce qui s'est passé, le retentissement mondial, on l'a dit au début du live de cette finale, oui, ça paraîtrait quand même un tout petit peu normal que tu fasses les choses bien. Et c'est pour ça que je te dis, est-ce que même dans la manière de travailler de cette commission-là, on va dire, on a vraiment bien bossé et on n'a pas juste, on va dire, pris des sanctions parce qu'il fallait en prendre, mais sans véritablement évaluer. Moi, j'ai un peu cette sensation. Et là, on va arriver aux sanctions marocaines. Je pense que tu vas pas forcément te détendre. Je pense que ça va pas forcément être mieux. Je vais te les donner, même si tu les connais bien assez. Ouais, Alors, je les donc connais. on a Achraf Hakimi qui nous prend deux matchs dont un avec sursis. Ah, je comprends pas forcément la Pourquoi? nuance. Pourquoi le Voilà. sursis? Pourquoi? Je Voilà, sais je pas. comprends pas. Et alors en plus avec une petite Ah particularité, bon? c'est pareil, à compter de la date de la décision. Donc et c'est pendant sur une durée de 1 an. Alors que les autres, il n'y a pas de durée, il n'y a pas d'explication. Il y a 2 matchs, ils ont pris 2 matchs. Lui, c'est 2 matchs, dont un avec sursis, pendant une durée de 1 an à compter de la date de la décision. Bon, bref. En tout cas, Incompréhensible. il prend ça. On a Ismaël Saibari qui prend 3 matchs de suspension et 100 000 dollars d'amende. On a la fédération marocaine qui prend 200 000 dollars d'amende pour le comportement inapproprié des ramasseurs de balles du stade. Bon, ça, pour le coup, je pense qu'on va avoir du mal à pas être d'accord là-dessus. Hmm. Et on a 100 000 dollars d'amende pour le comportement inapproprié des joueurs de l'équipe nationale ayant envahi la zone d'examen de la VAR et entravé le travail de l'arbitre. Et enfin, 15 000 dollars pour l'utilisation de laser par ses supporters durant le match. Euh, à première vue, quand entends ça, là maintenant, mais même surtout au moment où tu lis les sanctions, pareil, t'es sur le cul quand tu vois les sanctions pour le Maroc. Claire. Je peux pas dire mieux, hein, franchement. Je me dis autant de sanctions, c'est vraiment deux poids, deux mesures. Je me dis être aussi ferme avec le Maroc et être aussi laxiste avec le Sénégal, en tout cas, moi, c'est la sensation que j'ai eue. Je me dis, pour ce qui t'est reproché, Saibari, il y a quoi qui lui est reproché? D'avoir essayé d'empêcher le deuxième gardien de donner une serviette
à Ouais, pour Mendy et avoir de fait le s'être mis videur. devant lui. Allez, on va dire pour avoir fait le videur de boîte de nuit Ouais, voilà. il a dit, toi, Pour c'est ça, pas il prend possible ce 3 matchs soir. plus Il 100 prend 000 trois dollars. matchs plus 100 000 $. Donc, il prend 2 matchs en moins que Paptio. Il a pas de sursis et il prend une amende aussi salée que lui. Ok. Ouais. Hakimi, ça lui est reproché quoi? Je pense la même chose. 2 matchs, dont un avec sursis à compter de la date, ça j'avais même pas fait attention. Sur la partie ramasseur de balles, sur ça on est d'accord. Sur la partie laser aussi, on peut être d'accord aussi, même s'il faudrait montrer les moments où les lasers ils ont été utilisés, parce que moi en tout cas personnellement, sans être ironique, hein, je les ai pas vus. Et la partie où ils s'introduisent sur le carré VAR. Alors là, je suis pas Là, d'accord. alors là, pour moi, je vais te dire, et pourtant, tu le sais, tu vois, dans ce débat, j'ai pas d'affection particulière plus pour le Maroc que pour le Sénégal. Mais là, sur l'histoire de, on va dire le bordel en gros qui a été foutu parce qu'ils ont été dans la zone VAR de prendre autant, alors que de l'autre côté, t'as le Merci. Sénégal C'est dans qui les prend. deux sens. C'est dans Ah les deux ouais, tu sens. vois, Et ils prennent voilà, voilà. rien. Ils prennent rien. C'est-à-dire, Ils prennent même pas euh, d'amende. Ils prennent même pas le même montant. Déjà, le montant, il est tellement faible. Mais eux, ils prennent rien, alors que tu regardes les images. bah, La c'est pareil. plupart, c'est des Sénégalais. Ah Il y a oui, quelques Marocains. T'as Walid Regragui, t'as Ben Mahmoud et t'as quelques joueurs qui viennent. Le Sénégal, c'est tout le staff. Et t'as même ah des oui, c'est joueurs ça. qui étaient sur le terrain qui sont venus. Donc ça, Ah tu non, vois, non, c'est non. pas cohérent. C'est pas Bah, pour cohérent. moi, c'est pas cohérent, en fait, pareil, de sanctionner juste le Maroc à ce moment-là. Le Maroc, comme le Sénégal, à ce Tu veux être moment-là, c'est des cohérent, tu veux être chiffonniers. cohérent, C'est des tu veux chiffonniers. être cohérent, tu sanctionnes les deux équipes. Et même comme ça, il y a matière à discuter. Mais là, tu sanctionnes qu'une des deux équipes. Et en plus, c'est même pas celle qui avait le plus de joueurs. C'est pas une compétition, mais quand même, ça, c'est, c'est, c'est la CAF. Ah, c'est la CAF. Alors là, on a Kaboul Fall Sénégal qui nous dit de haute parole, c'est pas honnête. Ben, écoute, non, là, je pense que tu es surtout très content en tant que supporter sénégalais et que tu as envie de fêter. Je peux Bah oui. comprendre. Là, pour le coup, on essaie d'être vraiment objectif. Est-ce que, voilà, si tu as envie de participer au débat, tant mieux. Essaye, dis-nous, par exemple, est-ce que pour toi, c'est logique les sanctions qui tombent et vraiment en essayant d'être honnête? Parce que c'est ça le but. Si on est là Moi, juste pour essayer de si on défendre veut son bout de gras, m'expliquer, bon, ça, si on veut être honnête, faut m'expliquer comment Saibari prend autant et Paptio prend si peu. En fait, faut m'expliquer comment les sanctions se rejoignent quasiment, alors que les faits qui sont reprochés sont pas du tout les mêmes. C'est pas et t'as normal. raison en fait. Et en fait, on en revient toujours à la même chose, c'est-à-dire C'est que le non gros point seulement de discorde. la communication, on l'a dit à 2 heures du mat pour annoncer ça, déjà, voilà, moyen, c'est juste un communiqué. Et en fait, on revient pas, par exemple, là, clairement, les sanctions, en fait, elles sont tombées, ça fait plusieurs jours, mais en fait, on n'a pas plus d'explications, par exemple, pour Hakimi, en fait. Hakimi, comme tu viens de le dire, on se doute que c'est pour l'histoire des Serrettes, mais on n'est même pas sûr au final. Saïbari, de la même manière, c'est-à-dire que expliquez-nous au moins, tu vois, que la commission arrive, vienne et dise, bah, pour telle et telle chose, Saïbari, nous, on a estimé que à ce moment-là, il méritait ces 3 matchs et machin. Mais là, juste le communiqué laconique avec, bah voilà, il prend ça, et avec, comme on vient de le pointer, certaines incohérences. Eh oui, forcément, ça continue de créer de l'incompréhension, de la tension, et au final, on va être très clair, la fédération marocaine, elle, va faire appel On va faire de ces appel. décisions-là, Et la fédération mais sénégalaise, non. Ça veut dire que ça, ça veut bien dire quel quelque message chose. tu renvoies, c'est que bah t'es satisfait des décisions et tu te dis putain, on s'en sort bien. C'est globalement ça. Et donc, c'est pour ça, Kaboul Fall Sénégal cool. Dis-nous, explique-nous si justement à ce moment-là, la position de la fédération sénégalaise, elle n'est pas aussi un peu, pas un aveu de faiblesse, mais au contraire, c'est-à-dire, bon, bah, on a vu que on s'en était pas si mal sorti que ça, alors qu'on pouvait risquer beaucoup plus. Bon, bah, on va pas aller chercher, on va pas aller redemander. C'est déjà bien, on s'en sort bien. Là où la Fédé marocaine, je pense, en étant neutre, à juste titre, On s'est fait porte casser les réclamation. doigts. Par contre, qu'on soit clair, hein, la réclamation, elle ne portera que sur les sanctions qui sont données au Maroc, hein. Donc, la CAF ne reviendra pas sur les sanctions données au T'es Sénégal sûr? avec, ah, sûr et certain. Sûr et Ah ouais. certain. Parce que j'avais lu quelque chose qui disait que justement il portait appel sur les décisions prises pour le Sénégal.
En fait, de ce que j'ai compris, après je suis pas juriste, faudrait aller revérifier, mais moi de ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, les décisions qui ont été prises par la commission concernant le Sénégal ne peuvent être contestées que par le Sénégal. Elles ne peuvent pas être contestées par l'autre. Maintenant, peut-être qu'on peut trouver un vide juridique et que le Maroc peut contester ces décisions-là. Moi, en tout cas, je pense que logiquement, le Maroc porte réclamation sur ces sanctions-là de son côté. Je le comprends. Parce que honnêtement, on l'a dit, il y a trop de déséquilibre et je pense que tu peux arriver, on va dire, à sanctionner Saïbari et certains comportements, Mais pas mais au-delà. en ayant une cohérence vis-à-vis de ce qui a été mis vis-à-vis des Sénégalais. Donc on l'a dit, ça a été plus ou moins laxiste vis-à-vis des Sénégalais. Il n'y a pas de raison que le Maroc en prenne plus cher en fait. Bah Là oui. pour le coup, c'est pas juste. Bah après, je pense que le mécontentement, c'est plus côté Sénégal que côté marocain. C'est pour ça que je t'ai posé la question, que je t'ai posé la question. Parce que là, pour le coup, les sanctions du Sénégal, je pense que c'est ce qui a plus. Je pense que les sanctions du Sénégal ont plus fait tiquer que les sanctions marocaines. En tout cas, du côté marocain. On Ah, savait après, qu'on allait, on savait qu'on allait se faire sanctionner. On savait que le Sénégal aussi allait se faire sanctionner, mais pas aussi peu, tu vois. je pense que c'est un peu le sentiment de tout le monde. Et vu, comme on l'a dit, tout ce qui était balancé, un peu mis sur la place publique avec suspension de 5 ans, exclusion Oui, de la non, Coupe ça du c'était Monde et des tout ça. insiders qui racontaient n'importe quoi, ça. Faut Bah, pas. comme on s'est rendu compte aussi pas mal une partie de ces insiders qui nous ont fait monter la sauce n'importe comment pendant cette CAN On en avec a plein. Il y les, a les insiders marocains, ils sont pas connus pour leur bon travail, ou bien au contraire. On en mais connaît attention, plein. parce que de l'autre côté, je te le dis, et c'est pas parce que t'es supporter marocain, mais de l'autre côté aussi, j'ai lu des trucs n'importe quoi du côté du Sénégal. On pourrait avoir tendance à se dire que c'est plutôt les insiders du Maroc depuis la fin de la finale qui ont fait péter un petit peu le contexte. Mais il y a aussi tout un tas d'influenceurs sénégalais qui ont fait n'importe quoi. Et après, on le sait, les réseaux sociaux à cette heure-ci, c'est n'importe quoi. Donc, Ouais, c'était catastrophique. évidemment que ça a un impact et je pense que ça a dû aussi, pour faire un lien avec notre débat, je pense que ça a dû aussi impacter la CAF dans sa prise de décision C'est ça. et, et qu'au final, on se retrouve avec un verdict. Bah voilà, la question était, Alimenter un peu avec les est-ce que ça stoppe les polémiques. polémiques? Bah pour moi, ça les stoppe pas quoi, ça les stoppe De pas en fait les polémiques. De toute façon, peu importe dans quel sens tu serais parti, que ce soit du côté du Sénégal ou plus du côté du Maroc, tu n'aurais pas stoppé les polémiques parce qu'il y aurait forcément eu un insatisfait. Là où je pense que tu te mets plus en danger si tu prends des sanctions contre le Sénégal, parce qu'on connaît, hein, depuis le début de la CAN, ça criait à la corruption, à la coupe achetée, etc. Là, pour le coup, tu prends des sanctions radicales contre le Sénégal. T'as plusieurs pays d'Afrique qui se montent contre toi et qui disent bah voilà, ça réalimente les polémiques autour de l'Erja et la CAF, la coupe gagnée, voilà, le Maroc a une influence. Toutes ces polémiques là, tu les relances. Donc mais tu vois sur ce point-là, même si c'est indépendant de notre volonté, c'est ça ce qui me peine, et que je me dis que en plus d'avoir perdu sur le terrain, médiatiquement tu t'es fait écraser. T'as pas de t'as pas démenti de polémique, t'as rien fait. Tu t'es dit bah je vais faire le dos rond et on va voir qu'est-ce qui va se passer. Sauf que là tu t'es fait engloutir par les polémiques. Bah, c'est ce que nous disait JDR en disant que pour lui, le Sénégal avait du poids. Enfin, en tout cas, c'était l'idée qu'on avait. C'est que le Maroc, pardon, avait du poids du côté de la FIFA. Bon, bah, force est de constater que là, vu ces sanctions, on l'a dit, médiatiquement, tu sors pas vainqueur. Tu sors Pas pas du tout. vainqueur de ce bras de fer. Donc, c'est un vrai coup qui est porté au-delà du terrain. C'est que ça entache une partie, on va dire, de cette CAN. Alors que on va être très clair, la compétition s'est déroulée enfin, quasiment dans les meilleures conditions depuis, ouais, quasiment depuis le début de la CAN. Enfin, moi, j'ai jamais vu une CAN avec les stades comme ça, les infrastructures on va dire au taquet, tout qui allait dans le bon ordre. Et au final, dans cette finale, malheureusement, elle te ternit le tout. Et vu là le pataquès qu'on a depuis quasiment 2 semaines,
bah ouais, ça continue de ternir. Donc maintenant, il faudra pas se gourer et tout mettre à la poubelle en disant que la CAN est un échec en termes d'organisation et tout ça. Moi Ah perso, non. c'est pas du tout la lecture que j'ai, mais tu pourras pas enlever à une partie des gens qui ont peut-être pas suivi la compétition avec assiduité que bah voilà, il y a encore eu du bordel pendant la finale et que le Maroc a eu des problèmes d'organisation. Alors qu'au final, c'est sur tellement rien de pourcentage de la compétition que au final, c'est ça qui va ternir ça, en fait, je Ouais. pense. Ah ouais, c'est ça, surtout même les gens qui l'ont suivi, ils gardent un goût amer, moi en premier, hein. Mais pour beaucoup, on garde un goût amer en se disant, bah, ça aurait pu être une bonne compétition, mais t'as un goût d'inachevé dans la bouche parce que bah, elle se finit pas de la meilleure des manières. Et là, pour le coup, on le voit, on commence déjà à voir les conséquences, parce que quand même, hein, ce genre de déclaration, c'est pas anodin. On sait que le Maroc il travaille depuis plusieurs années pour organiser une Coupe du Monde. Tu vas construire le stade le plus grand qui existe dans le monde, je crois, Ah ou ouais. deuxième après celui en Corée. Et tu te dis, bah, tu as tous les éléments qui sont là pour accueillir une finale de Coupe du Monde. Ça serait la deuxième sur le sol africain. Et pour un événement de la sorte, bah, tu vas te faire shipper tu vas te la faire shipper par l'Espagne qui a des stades qui fuient quand il y a un peu de pluie. Là où on a vu que le Maroc, Il y a des rats au parle New Camp, hein. Il y a des hein. rats au New Camp, hein. Il y a des Bah rats au ouais, New on Camp, l'a hein. vu. Il y a des rats, il y a des fuites, il y a des fuites d'eau de partout, alors que chez nous, il a plu pendant toute la CAN et t'as pas vu un stade fuir. Donc là, pour le coup, Non, mais puis c'est relou. on les a tous, on les a tous vus les matchs. Donc on a vu les infrastructures, je te dis, les terrains, les stades, les pelouses, les conditions d'entraînement et tout ça. Ça serait vraiment dommage. Et je pense que c'est le meilleur moyen pour terminer ce débat, c'est que ça serait vraiment dommage que euh, toute cette dramaturgie de la finale occulte tout ce qui s'est passé pendant un mois de compétition Bah ouais. où globalement, je te dis, ça s'est bien passé. Et voilà, je suis pas envoyé marocain, je suis pas insider marocain, je donne juste on va dire mon avis en tant que spectateur extérieur. Oui, moi j'aimerais bien que toutes les CAN et même toutes les compétitions internationales soient organisées comme ça. Et évidemment, pas avec la finale, avec toute la dramaturgie qu'on a dit, mais sur tout le reste. Ah, désolé, mais il y a quand même pas de problème. Donc, ça serait vraiment dommage que le Maroc paye ça pour la finale de 2030. Surtout que, comme tu l'as dit, si c'est pour aller dans un stade qui peut-être est très emblématique parce que c'est le New Camp, mais qui est pas aux normes en termes de sécurité, je suis pas sûr, hein. C'est Je suis ouais. pas sûr que ça soit le mieux. Bon, je pense qu'on a on a fait le tour, mon copain. Je Mm. pense que t'as un dernier truc à dire ou là c'est bon? Non, c'est bon, je me suis lâché. Franchement, ces situations-là, je les prends avec plus de recul. Là, maintenant, ça fait 2 semaines que le match il est terminé. Euh, c'est dommage que la commission elle soit aussi espacée dans le temps. Mais en même temps, c'est bénéfique parce que ça t'évite de prendre des décisions avec les émotions. Mais en vrai, moi, je vais attendre de voir ce que l'appel donne. Mais ouais, là, pour le coup, si on reste sur ça, si on reste sur ça, là, pour le coup, je vais vraiment piquer du nez parce que je me dis, putain, quand même, moi, je suis sélectionneur. Je me prends ces sanctions en finale. Je me dis, putain, je prends ça ou une canne. Le choix, il est vite fait, hein. J'ai compris. Alors, j'ai compris que t'as pas forcément envie de rencontrer Papio dans les médias. J'ai compris que là, c'est pas forcément le gars qui te fait. Je pense que tous les Marocains sont un peu comme moi, hein. Je pense. Il va falloir du temps. Voire même, ça arrivera pas. Mais en tout cas, il faut du temps. Il faut du temps pour laisser passer ça. Et je le vois pas entraîner Louis Dad ou, non, je pense pas. Je pense que c'est pas Ouais, entraînable. je pense que c'est pas une bonne idée, hein, parce que C'est là-bas, ça. ils sont plus du genre sanguin. Et s'il a envie de se faire des vacances à Marrakech, franchement, Pape, va ailleurs, va Ouais, ailleurs. va ailleurs. Il y a d'autres coins sympas dans le monde, hein. Je Franchement, pense, c'est pas la je meilleure pense, destination. je pense que ça serait mieux pour toi. Bon, bah, merci mon copain. Merci à toi Bah, merci à d'avoir toi. participé à ce petit débat. Merci à vous d'avoir participé, que ce soit JDA ou que ce soit Kaboul Fall ou à tous les autres qui ont été sur le live. J'ai vu il y avait pas mal de monde. Donc, bah, merci à vous d'avoir participé. Et puis, bah, vous gardez en tête, hein, comme d'habitude, qu'au FC Copains, on est ouvert toute l'année. Ciao les copains. Ciao. Ciao.